2025, c'est parti. 2026, on y est déjà. La Saint-Sylvestre, bonjour. Bonne année chez vous. Ça sera une année, en tout cas, on les souhaite heureuse, une année de paix, une année surtout de développement. Nous allons suivre la question, continuer à écrire le page d'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo comme nous l'avons fait au courant de cette année 2025. Ils sont là les journalistes d'Ekivu Morning Post qui continuent toujours à écrire cette histoire sur la grande page d'Ekivu Morning Post. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bienvenue en 2026. Bonne année chez vous. Merci pareillement. Comment vous évaluez individuellement cette année 2025? Beaucoup de turbulences, ça a été une année très mouvementée en termes d'actualité, surtout pour nous, journalistes qui vivons dans cette région en perpétuel conflit opposant le gouvernement congolais à l'F-123. Nous avons entendu les détonations d'armes dans la ville de Goma et nous sommes allés plus loin jusqu'à Bukavu, à Uvira, pour couvrir cette guerre, pourvu que vous soyez à la page chaque jour, malgré les péripéties, nous avons été là et aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Dieu, c'est une année pour nous, surtout de résilience. Une année de résilience, Fiston Issemouami qui a été également avec nous dans ces grands combats. Aussi, il y a cette guerre du côté médiatique qui a essayé également de bousculer notre quotidien. Fiston, bonjour, bienvenue. Bonjour Blaise. Bonne fête de la Saint-Sylvestre. Merveilleux. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se merveilleux à toutes et à tous. Comment vous évaluez individuellement cette année? Ça n'a pas été facile? Merci beaucoup. Blaise, au-delà de difficultés, je vais dire carrément que ça a été une année de nouvelles expériences en tout cas. C'est vrai qu'on a commencé à couvrir la guerre depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on a vécu à Goma, on a été directement touché par la guerre. On a été immédiatement, en tout cas, des témoins oculaires même de la situation. On a suivi l'évolution de près. En tout ça, c'est vraiment, au-delà des difficultés, c'est vrai. C'était également un moment de beaucoup d'expérience. On a acquis beaucoup. On a beaucoup appris également. Donc, au-delà des difficultés, ça va. Je peux carrément dire que nous avons aussi appris beaucoup. C'est une année école. C'est ouais, c'est très important. Voilà, donc pour Kivu Morning Post, on va écrire ça. C'est 2025 a été vraiment une année école et on continue toujours en train d'apprendre. Les événements s'y sont succédés au courant de cette année. D'abord, au mois de janvier, on va vraiment se rappeler de ça, la prise de la ville de Goma, avant de faire cette progression jusqu'à aujourd'hui, où se situe la 23. Oui, aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué durant l'année 2025, mais les champs diplomatiques et politiques ont été ratés, il faut le dire. L'avancée qu'il y a eu, c'est sur le plan militaire. La F-123 a vaincu beaucoup de fronts. De Goma à Uvira, en passant par Bukavu, l'armée révolutionnaire congolaise de la F-123 a vaincu les forces armées de la RDC, les Wazalendo, l'armée burundaise. Ces trois forces ont subi des revers sans précédent. Depuis Goma jusqu'à Uvira, c'est le 12 décembre que l'F-123 a annoncé un retrait et un cessez-le-feu unilatéral. D'abord un retrait d'Uvira et puis un cessez-le-feu. Mais jusqu'à aujourd'hui, autour des Makobo, là, il y a toujours des combats sporadiques. Les forces armées de la RDC qui veulent avancer vers Uvira après avoir subi tous ces revers. Mais le raté de l'année, c'était Doha. Doha, c'est en tout cas le raté de l'année. Après, on vient de finir 2025, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de solution à la crise. La situation humanitaire dans certaines zones s'aggrave. Mais beaucoup de réunions, beaucoup de salons diplomatiques, beaucoup d'accords signés. Et d'abord l'accord des principes en juin, l'accord cadre en novembre, mais pas de cessez-le-feu. Il y a une grande avancée militaire sur le terrain, c'est-à-dire que le champ diplomatique, pour moi, en 2025, a été un raté, mais le champ militaire a été un succès pour l'F-123, mais encore une
lourde défaite pour les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Alors, fiston, vous l'avez vu aussi, cette entrée de M23 à Goma, comment vous avez vécu ça? Et puis, c'est cet aspect diplomatique qui n'arrive pas à évoluer aujourd'hui. Merci beaucoup, Blaise. Il faut quand même que je précise aussi que depuis janvier 2025, nous étions là sur terrain, en tout cas très actifs, en train de suivre l'évolution de cette guerre. Hein. Vous allez vous rappeler tout à l'heure que avant même l'entrée de la M23, le gouvernement de la République avait compris déjà cette menace qui pesait déjà sur la ville de Goma. Quand bien même c'était incroyable, les gens n'en revenaient vraiment pas. Personne ne pouvait s'imaginer que l'ASM pouvait arriver à Goma par rapport à cette résistance, en tout cas cette force qui était là, qu'on voyait, en tout cas les FARDC, tout le monde avait vu. Il y a des images qui sont là. La SADC était là. L'opération Springbok de la MONUSCO. Il y avait, oui, effectivement. Les Wazalais, nous n'en parlons même pas. Ils étaient partout dans la ville, autour de la ville. Des forces impossibles. Et c'était difficile, en tout cas, de croire que l'Assemblée allait arriver à Goma. Mais au-delà de ça, Kinshasa avait décidé de fermer l'aéroport international de Goma. C'était au mois de janvier. C'était, je pense, le 23. Moi, c'est le 20... Avant l'entrée de la... Ouais. C'était juste avant l'entrée de la... Quelques jours avant, en tout cas. Ouais. Avant juste l'entrée de la F-123, le gouvernement avait décidé de fermer l'aéroport international de Goma. Et c'était fait, c'était fermé. Malheureusement, on avait également connu la perte du gouverneur de province. Ça va? Le fait Chiromami. Ouais, c'est aussi en 2025. C'était en 2025, justement, le 22, je crois bien, le 22 janvier 2025. Il s'était éteint comme ça. En tout cas, il était sur le champ de bataille, il faut le dire dans ce sens-là. Et vous allez voir, c'est ainsi que l'A-123 est venu à Goma. On a vécu, c'était un moment très difficile parce que on a eu vraiment de pertes en vie humaine, en tout cas. Il y avait beaucoup de morts à Goma, du côté militaire et du côté civil, de population civile, en tout cas. Tout le monde était touché. Il n'y avait pas d'internet pendant un moment donné. Il n'y avait pas non plus d'électricité. La ville était vraiment plongée dans le noir. Il n'y avait pas non plus de l'eau. J'espère que vous vous souvenez très bien. Tout le monde pouvait se rendre sur le lac Kivu. Malheureusement, tous les abords du lac, le Pemelignon sur un lac, il y avait de Bibembe, comme on le dit en Lingala. Donc, ils avaient facilité Bandeko. Il faut dire aussi que la population avait été sacrifiée par le gouvernement militaire de l'état de siège. Il y a d'abord le vice-gouverneur Ekuka Lekupo qui rassure la population dans une vidéo. Cette année aussi condamné. Oui, bien sûr, mais à 3 ans, c'est pas suffisant pour moi parce que moi, je peux le mettre derrière le dos toutes les victimes de Goma. C'est lui qui annonce dans un message télévisé que Goma sera transformé en cimetière de l'F-123, des militaires de l'F-123 et que personne n'était Goma. Il avait ordonné aux policiers de résister en pleine ville de Goma. Tu vois ce qui s'est passé. Son vœu avait été en tout cas réalisé. Oui. Mais heureusement pour Bukavu, heureusement pour Uvira, ça n'a pas été le cas parce que le cas de Goma a servi des leçons. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, c'est parmi aussi les pertes, oui, de 2025, ce message-là de ces hauts officiers de la police. Moi, je pense qu'il devait être condamné même à 10 ans de prison parce que ce qu'il avait fait, c'était très grave. Je vais quand même revenir sur la question que vous m'avez posée. Oui. Justement, vous avez évoqué l'évolution, l'aspect diplomatique de cette guerre, c'est vrai. On vient de finir 2025. Oui, justement. Il n'y a pas de Doha, alors qu'il y avait quand même espoir du côté. C'est vrai que quelque part, c'est une grande déception. Quand bien même toutes les deux parties, ça va, le gouvernement et la F-123 fournissent ce sont les deux parties qui sont en conflit, ça on doit se le dire. Les deux parties fournissent des efforts peut-être diplomatiques, ça va. On a vu le médiateur, le Qatar qui est là, qui les a invités autour d'une même table, ça va, à Doha, pour cette signature de principe. C'est le 19 juillet 2025, la signature de l'accord de principe où les deux parties devraient se convenir. C'était une sorte de préambule. Comment est-ce que les deux parties pourront maintenant évoluer en termes de négociations? Et il y avait deux préalables, le cessez-le-feu et la libération des prisonniers. Voilà, merci. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs, Jospin. Le cessez-le-feu qui est
le dénominateur commun de toutes les négociations, que ce soit Washington, que ce soit au Qatar, mais malheureusement violé au courant de cette année. Violé régulièrement, violenté. Voilà, donc le cessez-le-feu n'a jamais été respecté, Blaise, depuis qu'il a toujours été décrété. Et les prisonniers politiques n'ont jamais été libérés. Les prisonniers, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on devrait quand même observer à la libération de 700 prisonniers détenus pour connivence présumée avec l'M23. Tout ça, ça ne marchait pas. Mais là, l'M23 toujours brandi cette libération des militaires FARDC qui était dans la base de la MONUSCO, avec la facilitation du CICR. Plus décembre, et leurs familles, leurs dépendants. Mais en contrepartie, Kinshasa n'avait pas libéré les prisonniers de l'F-123. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, pour l'F-123, c'est Kinshasa qui a bloqué Doha. Mais aujourd'hui, le narratif a changé. Kinshasa a repris le narratif des M23, Rwanda, RDF. C'est-à-dire que Kinshasa ne reconnaît plus l'F-123 comme son interlocuteur à Doha. Et ça fait peur. Mais comment le processus va évoluer si vous ne reconnaissez pas l'interlocuteur en face? Même si pour l'F-123, le mouvement est interlocuteur et partenaire de paix du gouvernement de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction qui risque encore de mener cette année 2026 dans un flou qu'on ne sait pas comprendre, parce que Blaise, il faut faire une synthèse. Le 27 janvier, il y a l'F-123 qui entre à Goma, en février à Bukavu, en mars à Walikale, et puis on est allé discuter, il y a une pression diplomatique et tout. L'F-123 c'est repositionner de la ville. Des bonnes fois pour. Bien sûr, c'était en termes de gages, gages de confiance, parce que là, on se préparait déjà à mettre en place des mesures de confiance, et ce retrait-là a été observé comme une mesure de confiance pour la poursuite des discussions, mais malheureusement, les combats sont poursuivis dans le retranchement de l'F-123, dans son repositionnement, jusqu'en Kachebere, jusqu'à Nyabondo, et aujourd'hui, les combats se poursuivent dans ces entités-là. Et maintenant, après mars, en avril, il y a eu une attaque. Goma a été attaqué. On avait le donné de mot d'ordre au Wazalendo depuis Kinshasa, qui était encore resté dans le parc d'Antoine de Virunga, vers le Roussaïou, d'attaquer la ville comme si les morts de janvier ne suffisaient pas. En tout cas, en 2025, on a appris beaucoup. Est-ce que vous une attaque, on va aussi se rappeler la nuit, jusqu'au petit matin. On va aussi se rappeler d'une attaque. C'était en avril, dans la ville de Goma. Oui, on va aussi vers Mugunga et au nord même, jusqu'à Turunga. Heureusement, pour la population de Goma, la 123 avait contenu cette menace-là. Et il n'y avait aucun mort parmi les civils. Avant de placer des perspectives pour 2026, c'est que l'on veut de cette crise. On va aussi se rappeler de cette attaque de Bukavu, alors qu'il y avait meeting de la F-123 à Bukavu. Voilà. Une attaque qui a causé beaucoup de morts. On y était également pour des reportages. C'est quand même des comportements comme ça qu'il faut décourager. On n'attaque pas des zones densément peuplées. Quelle perspective on va placer pour 2026 pour la République démocratique du Congo, au regard de la crise aujourd'hui, sur le plan diplomatique, les espoirs qu'on avait sur Doha, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de la RDC pour 2026? C'est la paix, on n'a pas d'autre vœu. Le seul vœu, c'est la paix. Parce que comme vous le dites, à Bukavu, il y a eu presque chaque mois. À Moudaka, même à Kavu, moi, à un moment donné, les alliés qui viennent à 5, à 6, mais ils tirent des balles pour déstabiliser la population. C'est pas de cette façon-là. Moi, mon vœu le plus ardent, c'est d'abord la paix, mais aussi l'acceptation mutuelle entre Congolais, parce que cette stigmatisation de certains Congolais fragilise l'unité nationale. Je ne sais pas, dans des commentaires, et ça fragilise l'unité nationale, ça crée des Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord. Il faudrait mettre fin à ces discours de haine, surtout dans les milieux des politiques. Les Willy Michiki et autres doivent éviter des discours incendiaires, parce que un seul petit discours prononcé pendant 30 secondes peut brûler tout un village. Vous avez suivi le discours de Ekenge, le général Ekenge. Il avait parlé pendant moins de 30 minutes, mais ce discours-là a fait le tour du monde. A ramassé des réactions de partout au monde, et ça lui a coûté une suspension. Ça, c'est rien, mais il faut voir combien
d'âmes ont été blessées, combien de personnes se sont senties moins congolais ou, je ne sais pas, stigmatisées. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la paix, la fin des discours de haine, des violences. Qu'est-ce que l'on fait pour la République démocratique du Congo? On est aussi congolais, on peut faire des vœux pour son pays. Alors, je vais mélanger un tout petit peu dans le bango pe na lingala po bande obola na biso na moki mumba e bango. Na kisa ça peut-être na moki le mobimba est-ce ba lo bakalingala moki le mobimba. Le lingala le mobimba. L'Afrique est ça parmi les 10 langues au loba couramment en Afrique. Oui, fiston, allez-y. Bon, je vais aller lingala bande obola na kisa ça pe bayo ka fo bande obola na kin fo bayo ba pe que bisika a 123 allez ko kambalelo. Vous connaissez tous dans le nord, ici en province nord Kivu d'abord, quand on prenait le territoire, une partie du territoire de Massissi, le Rutshuru, le Nyiragongo, ici à Goma, ça va. So aussi territoire ya ngomo ya Walika, les âmes nene makas koleruna wana yamo. Alors quand vous prenez déjà toutes ces parties là qui sont contrôlées par l'A123, au baki ça on peut souba ba territoire msou ya Sud Kivu. Vous verrez déjà que Bao Kambaloroa, une grande partie aux attaques payées en mots. Plus de alors, 13 millions d'habitants. Donc, pour dire que place on les a mouné, et les qui n'ont Rwanda, Makasi, aux attaques Rwanda 3 fois, partir en surtout A123 Kamba. Pour dire déjà qu'on ne peut pas négliger cet aspect des choses. Moi, je peux encourager pour cette année 2026, les autorités, ça va? Les autorités et surtout le gouvernement de la RDC de Kinshasa d'accélérer le processus de paix. Peu importe, nous avons un dialogue national, le 4 décembre, accord de paix à Washington. Donc tout le plan possible pourvu que Kenya est là. C'est l'essentiel, comme Jospin l'a dit. Nous sommes témoins de ce qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo. Baimbo bazana posta ya Kenya et Zonga. Pour Batubalembi Kokufa, Batubakufi Belén en 2025, il y a eu un bel descente sans précédent durant cette année 2025. Il faut Elorane Sila, Kenya et Zonga pour être ma bota manso, ma vanda et skamoko na Kenya pena bolingo. Merci beaucoup. Moi, comme 2025. Voilà. 2025 était une année école. On a tiré des leçons. D'un côté, on a été orgueilleux de parler entre nous Congolais pour trouver des solutions. En 2026, comme on est dit en Swahili, tushuke, tupa tes solutions, vitaishe, parce que Dieu venira y a penda. Donc tushuke. On a été trop orgueilleux en 2025. Nous devons mettre la balle à terre pour vraiment donner la paix, une paix durable aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Allez, bonne année chez vous.